Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour, vous étiez venu effectivement au stade et à l'esplanade, vous avez vu le colonel Tchebro qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule, mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement venaient de colonel Tchebro? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Colonel Tchebro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharmaguinée. Mais il n'était pas encore arrivé au stade. Il les a bloqués. Tchebro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. La tension est montée. Il a dit chargez. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et l'enregistreur, et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIS qui était garé au niveau du placard Sens Dixine Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafoué est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Attendez, il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de colonel Tchebro chargé que les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après la main sur le Coran. C'est après que Tchebro ait dit chargé que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets, n'est-ce pas? Parce que les gens ont lancé de gaz lacrymogène. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, déjà dit. Oui. Cette question est à vous. Merci, monsieur le procureur. Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à la face du monde et devant Dieu, il dit la main sur le Coran. Il ne connaît pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Vous m'écoutez? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Dieu. Donc, dites votre version des faits. Merci, aussi. monsieur le procureur, monsieur le président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi? Des témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, je commence d'abord par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension est vraiment montée à un niveau donné, qu'il vient et que les gens l'accueillent. Avec l'applaudissement, il a dit dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République,
Tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit, et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, chargez. Et charger signifie quoi? Bafou était venu ici, vous l'avez posé la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres. Privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage le soir, ou le lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, le colonel Théo est arrivé là-bas, et il a dit charger. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, charger en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça c'est un commandement. Et ce commandement est composé de 2 phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot charger ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est bon. C'est un point nodal. C'est un point nodal. Les journalistes qui étaient là auraient enregistré cette partie pour faire l'objet de publicité. C'est bon. Qui n'emporte les preuves. Je peux. Je suis désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Teboro a dit charger. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit charger. C'est bon. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit, mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il ne m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisés ici en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois, presque. Il dit, tu vas dire quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. C'est aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Et vous voyez, charger ne veut rien dire. Moi, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogènes. 2, on n'avait pas de matraque. Et 3, M. Boubacar Al-Gassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu, comment je me suis retiré. Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réussi ce mot-clé. C'est bon.